Je ne serai pas long, c'est juste pour raviver un peu notre dévotion à Saint Joseph, surtout pour ceux qui n'ont pas pu venir à Saint-Joseph du Chêne. Là-bas, nous avons confié nos intentions. Méditez d'abord sur Saint Joseph, confiez nos intentions à Saint Joseph, priez pour l'Église, tâchez de gagner l'indulgence qui est attachée à la visite de ce sanctuaire pendant le mois de mars. Et puis également, nous avons promis à Saint Joseph que nous dédierons notre chapelle, la chapelle de l'école, à ce grand saint. Parce que quand nous dédions quelque chose à Saint Joseph, eh bien, il nous récompense vivement. Alors nous sommes sûrs qu'il permettra que l'école ouvre, que nous ayons des professeurs à la rentrée, puisque nous lui avons fait cette promesse. Un missionnaire en Chine avait fait la même chose et Saint Joseph l'a récompensé en multipliant les conversions, les chapelles, les écoles dans son district de missionnaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On lit dans l'Ancien Testament le prophète Joseph, le patriarche Joseph qui dit « Dieu m'a élevé afin de sauver plusieurs peuples ». Il dit ça à ses frères qui l'ont vendu comme esclave aux Égyptiens. Et Saint Joseph leur explique que le mal qu'ils lui ont fait s'est retourné en un bien. Autant le bon Dieu est capable d'utiliser le démon, et c'est un peu le mot d'ordre de notre croisade ce mois-ci, autant le bon Dieu est capable d'utiliser le démon pour tirer un plus grand bien, et que le mal que fait le démon se retourne toujours en un plus grand bien, autant Saint Joseph est également capable de tirer les pécheurs du plus triste état et de les élever vers la sainteté. Dans l'Ancien Testament, Joseph pardonne à ses frères. C'est la famine dans leur pays. Ils sont venus en Égypte chercher des provisions. Et Joseph a été établi premier ministre de l'Égypte, le premier après le pharaon, un poste extrêmement élevé, extrêmement honorifique. Et ses frères doivent se prosterner devant lui. Et il se fait reconnaître d'eux, finalement, après les avoir éprouvés. Et ses frères pleurent. Et voilà ce que dit le patriarche Joseph à ses frères, à ses 11 frères. « Annoncez à mon père quelle est ma gloire et tout ce que vous avez vu dans l'Égypte. Hâtez-vous de m'amener mon père. » Et s'étant jeté au cou de Benjamin, son frère, pour l'embrasser, il pleura. Et Benjamin pleura aussi en le tenant embrassé. Ils étaient de la même mère, les autres frères de Joseph étaient d'autres femmes de Jacob. Joseph embrassa aussi tous ses frères, il pleura sur chacun d'eux. Et après cela, ils se rassurèrent pour lui parler. Évidemment, ils l'avaient vendu comme esclave, ils l'avaient complètement oublié. Ils avaient dit à leur père qu'il avait été dévoré par une bête sauvage. Et voilà qu'il se retrouve devant lui, qu'il a la puissance de les mettre à mort, de les écrabouiller comme de vulgaires moustiques. Et ils sont là et ils sont coupables devant lui. Et Saint Joseph, c'était également un saint, le patriarche Joseph pleure sur eux et bien sûr leur pardonne. Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph eurent peur, nous dit la Sainte Écriture. Et ils s'entendirent. Joseph pourrait bien maintenant se souvenir de l'injure qu'il a soufferte, nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils lui envoyèrent donc dire, qu'ils envoient un émissaire, ils ont peur d'y aller eux-mêmes. Votre père, avant de mourir, nous a commandé de vous dire de sa part, je te conjure d'oublier le crime de tes frères et cette noire malice dont ils ont usé contre toi. Nous vous conjurons aussi de pardonner cette iniquité aux serviteurs du Dieu de votre Père. Joseph, en entendant ces paroles, pleura. Et ses frères étant venus le trouver, se prosternèrent devant lui et lui dirent « Nous sommes vos serviteurs. » Il leur répondit « Ne craignez point. Pouvons-nous résister à la volonté de Dieu ? Vous avez eu le dessein de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien afin de m'élever, comme vous voyez maintenant,
et de sauver plusieurs peuples. Ne craignez point, je vous nourrirai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant avec beaucoup de douceur et de tendresse. Eh bien, cela, c'est l'image, bien sûr, de Saint Joseph. De Saint Joseph, pendant le carême, nous regrettons nos péchés, nous pleurons nos péchés, nous faisons une bonne confession. Et au milieu du carême, il y a la fête de Saint Joseph. Saint Joseph, mieux que quiconque, a compris que l'adorable cœur de Jésus, qui est venu non pour perdre les pécheurs, mais pour les sauver. Et c'est pourquoi il se laisse aller au même sentiment de miséricorde. Et c'est peut-être un aspect qu'on ne considère pas assez souvent en tout cas, la miséricorde de Saint Joseph envers les pécheurs. Vous voyez, il les considère dans l'inimitié de Dieu. Ils sont les ennemis de son fils. Ils sont comme le roi Hérode qui avait la haine contre ce petit enfant qui soi-disant allait lui prendre sa place et qui a fait mettre à mort tous les enfants de Bethléem et des environs jusqu'à l'âge de 2 ans. Et pourtant, Saint Joseph, qui ressent cette même affront de la part des pécheurs envers son fils, eh bien, Saint Joseph va se pencher vers les pécheurs et va leur faire du bien. Souvenons-nous aussi que c'est Saint Joseph qui fut le premier à verser le précieux sang de notre Seigneur lors de la circoncision. Et il vit combien l'enfant Jésus se laissait faire, combien la Sainte Vierge a offert son Fils pour que coulent les premières gouttes du sang de notre Seigneur, et Saint Joseph d'accomplir en quelque sorte ce premier sacrifice, et notre Seigneur se laissant faire. Et Saint Joseph a compris la valeur du sang qui coulait du corps de notre Seigneur, bien sûr, ce sang qui allait être répandu pour les pécheurs, qui déjà était répandu pour les pécheurs. Et Saint Joseph, rempli de la valeur de ce précieux sang, eh bien, comprend combien les pécheurs sont chers au cœur de notre Seigneur et combien il doit verser de grâce sur la terre pour les convertir, combien tous ceux qui sont éloignés de la pratique des sacrements, Saint Joseph a une grande envie, n'attend qu'un geste de leur part pour les combler de grâce. Il n'attend également qu'un geste de notre part, qu'une petite prière parfois de longues prières également, pour pouvoir sauver les pauvres pécheurs. Il y avait un père de la Compagnie de Jésus, donc un jésuite qui avait un proche parent qui depuis quelques années oubliait tous les bons principes qu'il avait reçus, toute l'éducation chrétienne qu'il avait reçue et qui menait une vie scandaleuse. Et ce prêtre de la Compagnie de Jésus, ils sont très zélés les jésuites, il avait bien sûr employé tous les moyens pour convertir son frère. Il y avait je ne sais pas si c'était son frère, son parent, son proche parent en tout cas, pour lui changer son cœur. Il avait averti, il avait repris, il avait menacé peut-être des châtiments qui l'attendaient, de l'enfer. Bref, rien n'y faisait, cette personne-là ne voulait pas se convertir. Alors, ce prêtre a demandé au bon Dieu qu'il envoie une maladie grave à ce pécheur. Il est permis, effectivement, de demander un mal du corps pour un plus grand bien, pour un bien de l'âme, si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu, eh bien mon Dieu, donnez ça à mon proche parent, donnez-lui une maladie grave pour qu'il réfléchisse. Et en même temps, il a prié Saint Joseph, parce que bien sûr, il ne voulait pas du mal à cette personne, il ne lui voulait que du bien, il ne lui voulait que le bonheur du ciel, l'immense bonheur du ciel. Et Saint Joseph a donc fait faire une neuvaine à des amis. L'un a fait une neuvaine de messe, il devait être prêtre, l'autre une neuvaine de communion, il devait être frère. Et au bout de la neuvaine, eh bien, la grâce tant sollicitée a été obtenu. Le pauvre pécheur, scandaleux, est tombé sérieusement malade et se voyant réduit à l'extrémité, il a enfin ouvert les yeux de l'âme sur les désordres de sa vie, il a demandé les derniers sacrements, il s'est converti
il a purifié sa conscience. Seulement, Saint Joseph ne s'arrête pas là, évidemment. Il l'a guéri. Il l'a guéri parce que Saint Joseph ne veut pas la mort du pécheur, ni même sa maladie, mais qu'il vive, qu'il aime le bon Dieu, qu'il puisse réparer ses fautes, mener une vie de pénitence et se diriger vers le ciel. Nous avons certainement dans notre entourage les pauvres pécheurs, ou au moins des gens qui ne pratiquent plus, qui ne connaissent pas le bon Dieu, qui l'ont oublié, des gens qui se sont éloignés de la religion, des gens qui font couler le sang de notre Seigneur en vain. Et Saint Joseph est rempli d'une charité débordante pour ces gens-là. Mais il attend que nous aussi nous coopérions. Il attend que nous mettions nos prières, que nous mettions notre supplication, que nous nous unissions à la messe, célébrer en l'honneur de Saint Joseph, pour pouvoir déverser des torrents de grâce sur ces pauvres pécheurs qui ne sauraient ensuite résister à la grâce. C'est donc ces grâces-là que nous allons demander à Saint Joseph pendant cette messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.